Dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, alors que l'Europe entière brûlait sous les flammes des combats, un jeune soldat allié errait seul dans une forêt obscure de Basse-Silésie. Ses camarades avaient été dispersés par un bombardement, et il cherchait désespérément à retrouver son unité. Mais au lieu de croiser des visages familiers, il allait tomber sur quelque chose d'inimaginable. Une découverte qui ne figurera jamais dans aucun rapport officiel. Sous les branches épaisses et les brouillards nocturnes, il distingua une étrange silhouette de béton à demi cachée par la végétation. Une entrée métallique massive marquée de l'aigle nazi se dressait devant lui. Les lourdes portes étaient entr'ouvertes, comme abandonnées à la hâte. Le soldat, guidé par une curiosité mêlée de crainte, franchit le seuil. L'air à l'intérieur était saturé de poussière et de rouille, mais surtout, il résonnait d'un bourdonnement grave, presque vivant. Il s'enfonça dans des couloirs interminables où s'accumulaient des plans, des caisses scellées et des symboles étranges tracés à la hâte sur les murs. Plus il avançait, plus la sensation de pénétrer dans un monde interdit grandissait. Et soudain, il déboucha dans un vaste hall souterrain. Au centre, une machine colossale, circulaire, trônait comme une idole mécanique. Des câbles et des tuyaux serpentaient autour d'elle, reliés à d'anciens générateurs encore actifs. Ce qu'il voyait ressemblait à une arme, ou à quelque chose venu d'ailleurs. Le soldat venait de découvrir ce que les rumeurs appelaient « Die Glock », la cloche, l'arme secrète du Reich, censée manipuler des forces inconnues de la science humaine. Mais il n'était pas seul. Derrière lui, un écho métallique résonna. Quelqu'un ou quelque chose l'avait suivi dans les ténèbres. Ce qu'il vivrait ensuite entrait sa mémoire pour le reste de sa vie, et peut-être jusqu'à la nôtre. Si vous aimez les récits mystérieux et les secrets cachés de l'histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela nous aide énormément à continuer à explorer ces énigmes fascinantes de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale ne fut pas seulement une lutte de territoires et d'armées, mais aussi une guerre de l'ombre, où la science et l'ésotérisme se mêlaient aux ambitions démesurées du régime nazi. Tandis que les bombes s'abattaient sur Berlin et que l'armée rouge avançait inexorablement vers l'ouest, certains laboratoires secrets continuaient de travailler jour et nuit. Des projets dont le monde extérieur ignorait tout étaient menés dans les profondeurs de la Terre, protégés par la roche et le silence. C'est dans cette atmosphère de chaos et de désespoir qu'est né le mythe des armes ultimes, capables, croyait-on, de changer le cours de la guerre. Parmi elles, une rumeur persistante évoquait une machine hors du commun, Die Glock, la cloche. Ce dispositif aurait été conçu pour manipuler des énergies inconnues, peut-être issues d'un savoir ancien ou d'une science venue d'ailleurs. Officiellement, rien n'a jamais été prouvé. Officieusement, les témoignages et les fragments de documents retrouvés alimentent encore aujourd'hui les spéculations. Mais ce qui rend ce récit encore plus troublant, c'est l'histoire d'un simple soldat, perdu dans le tumulte des derniers combats, qui aurait découvert l'un de ces sites cachés. Son témoignage, resté longtemps sous silence, évoque des installations souterraines gigantesques, des générateurs encore actifs et une étrange machine circulaire au centre d'un hall. Ce n'est pas un historien ni un scientifique, mais un témoin direct, happé par le mystère et marqué à jamais. Dans ce documentaire, nous allons plonger dans cette énigme. Nous suivrons pas à pas le parcours de ce soldat, ses découvertes, ses peurs, et ce qu'il emporta avec lui en quittant cet endroit maudit. Était-ce une hallucination née du chaos de la guerre, ou bien la trace tangible d'un projet secret que l'histoire officielle a voulu effacer? Préparez-vous à explorer les couloirs obscurs d'un bunker oublié, là où réalité et légende se confondent, et où la vérité reste enfouie sous des décennies de silence. La guerre, dans ces derniers mois, n'était plus qu'un chaos d'ombres et de ruines. Les armées reculaient, les villages brûlaient, et les routes n'étaient que des champs de désolation où erraient des colonnes de réfugiés. Mais dans certaines zones reculées de la Basse-Silésie, le silence avait remplacé le tumulte. C'est dans ce décor que se trouvait un jeune soldat allié, séparé de son unité après une embuscade et livré à lui-même. Il marchait depuis des heures, le fusil en bandoulière, son sac presque vide, guidé uniquement par la peur de tomber aux mains de l'ennemi. La forêt où il s'enfonça semblait interminable. Les arbres, hauts et noueux, tordèrent leurs branches comme des bras cherchant à emprisonner les intrus. Le sol était jonché de feuilles mortes qui étouffèrent ses pas, mais chaque craquement lui paraissait résonner dans l'immensité. La nuit commençait à tomber, apportant avec elle un froid humide qui s'infiltrait jusque sous son uniforme. Le soldat pensait d'abord à trouver un abri provisoire,
peut-être une ferme abandonnée ou une grange où se cacher. Pourtant, au fil de sa progression, une sensation étrange le gagnait. Cette forêt ne ressemblait à aucune autre, trop silencieuse. Pas un oiseau, pas un souffle de vent, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Alors qu'il avançait, une pensée obsédante le suivait. Et si ses camarades avaient été capturés? Ou pire, il serrait les dents pour ne pas céder à la panique. Chaque ombre semblait se mouvoir. Chaque tronc ressemblait à un guetteur dissimulé. Et pourtant, au milieu de ce décor oppressant, son regard accrocha quelque chose d'anormal. Entre deux rangées d'arbres, derrière un rideau de ronces, se devinait une structure artificielle. Une ligne trop droite, une surface trop régulière pour appartenir au hasard. Intrigué, il écarta les branches et découvrit un mur de béton gris, couvert de mousse et de fissures. La nature avait tenté de le dévorer, mais la marque humaine restait évidente. Le cœur battant, il contourna l'édifice. C'était une façade massive, presque invisible depuis l'extérieur, comme si elle avait été volontairement dissimulée. Et au centre, il vit une porte colossale en acier, haute de plusieurs mètres. Malgré la rouille et les impacts, on distinguait encore l'emblème du Reich. L'aigle nazi, ses ailes déployées, tenant une croix gammée dans ses serres. Le soldat resta figé. Comment une telle structure pouvait-elle exister en plein cœur de la forêt, sans route, sans village, sans aucune trace de vie humaine? Il s'approcha lentement. La porte, massive, n'était pas entièrement fermée. Un interstice sombre laissait filtrer un souffle d'air froid, presque glacial. Le soldat hésita. Tout son instinct lui criait de fuir, de retrouver son unité, de ne pas céder à la curiosité. Mais une autre voix plus profonde, plus insistante, l'encourageait à franchir ce seuil. C'était peut-être un simple dépôt de munitions, un bunker abandonné, ou bien quelque chose d'autre, de bien plus étrange. Il passa sa main sur le métal rugueux. La sensation de froid le fit frissonner. On aurait dit que la porte n'avait pas été ouverte depuis des années. Pourtant, elle était entr'ouverte, comme si quelqu'un l'avait utilisée récemment. Le soldat jeta un dernier regard à la forêt derrière lui, le silence toujours le même, presque étouffant. Puis, rassemblant son courage, il poussa doucement la lourde plaque d'acier. Elle grinça dans un bruit sinistre qui sembla réveiller les ténèbres. À cet instant précis, il eut l'impression de franchir une frontière invisible. Ce qui l'attendait à l'intérieur n'avait rien à voir avec le champ de bataille qu'il connaissait. Ce n'était plus la guerre des hommes, mais quelque chose d'enfoui, de caché, que même la défaite de l'Allemagne n'avait pas pu faire disparaître. L'air qui s'échappa du couloir sombre avait une odeur étrange, mélange de rouille, de poussière et de quelque chose d'inconnu, presque chimique. Il hésita encore une seconde, puis entra. La forêt se referma derrière lui, comme si elle effaçait son passage. Dans le noir, seul le battement de son cœur lui rappelait qu'il était toujours vivant. Il ne le savait pas encore, mais ce pas allait le conduire au centre d'un des plus grands mystères de la guerre, un secret que l'histoire officielle refuserait toujours d'admettre. Dès qu'il franchit le seuil, le soldat sentit une lourdeur l'écraser. L'air à l'intérieur du bunker était plus froid que dehors, comme si la pierre et le métal emmagasinaient un souffle ancien. Sa lampe de poche, tremblante dans sa main, projeta un faisceau vacillant sur les murs de béton. Le couloir s'étirait devant lui, interminable, avalé par l'obscurité. Chaque pas résonnait comme un écho funèbre, amplifié par la voûte. Les murs portaient encore les stigmates d'une activité récente. Câbles arrachés, boîtiers métalliques fixés à la hâte, fragments de verre étalés au sol. Sur la gauche, des caisses en bois alignées portaient des inscriptions allemandes. Nicht öffnen, ne pas ouvrir. Certaines étaient brisées, laissant apparaître des tubes de verre, des morceaux de circuits étranges et des fioles scellées contenant un liquide sombre. Le soldat se baissa, hésita à toucher, mais une odeur chimique âcre l'en dissuada. Il avança, observant les marques peintes à la main sur les parois. Des flèches rouges, des chiffres, et parfois des mots griffonnés à la hâte. Projekt Riese Kraftwerk Versuch. Ces termes évoquaient des essais, des expériences, mais rien qui ne ressemblait à un dépôt ordinaire. Le sol lui-même semblait vibrer légèrement, comme parcouru d'une énergie enfouie. À chaque pas, il avait l'impression de pénétrer plus profondément dans un lieu interdit, un sanctuaire dont il n'aurait jamais dû connaître l'existence. Après quelques dizaines de mètres, il trouva une table renversée, recouverte de papier jauni. Il en saisit un tremblant. Le document était couvert de schémas techniques, avec des annotations en allemand qu'il comprenait à peine. Mais certains mots revenaient sans cesse. Énergie, rotation, vril. Le soldat fronça les sourcils. Il avait entendu parler dans des rumeurs de caserne
de cette énergie mythique que les nazis auraient tenté d'exploiter. Certains la disaient ésotérique, d'autres affirmaient qu'elle venait d'une technologie inconnue. Mais jamais il n'aurait cru voir ces mots inscrits sur des documents réels. Il rangea la feuille dans sa poche, puis continua. Le silence du lieu était assourdissant. Par moments, il croyait entendre un souffle comme une respiration mécanique. Mais lorsqu'il s'arrêtait pour écouter, il ne percevait que le battement précipité de son cœur. Une angoisse sourde montait en lui. Pourtant, une force invisible le poussait à avancer. Plus loin, le couloir bifurqua en 2 directions. À gauche, un panneau indiquait l'abord. À droite, énergie. Le soldat hésita. Son instinct de survie lui criait de rebrousser chemin. Mais il était déjà trop loin. Il choisit la voie de droite, attiré par ce mot qui résonnait comme une promesse interdite. Le passage se fit plus étroit, les murs plus sombres. Les lampes fixées au plafond, éteintes depuis des années, semblaient pourtant encore chargées d'une aura résiduelle, comme si elles avaient récemment diffusé leur lumière. Puis il distingua des marques étranges, gravées à même le béton. Symboles runiques, cercles concentriques, traits géométriques reliés entre eux. Il passa ses doigts dessus et fut saisi d'un frisson glacial. Ces signes n'étaient pas de simples repères techniques. Ils évoquaient des rituels, une tentative d'unir science et croyances occultes. Son souffle devint plus court. Plus il progressait, plus il sentait que ce lieu n'avait pas été conçu uniquement pour la guerre. Il s'agissait d'autre chose, de plus vaste, de plus sombre. Peut-être un projet qui dépassait l'entendement humain. Au détour du couloir, il trouva une salle secondaire. À l'intérieur, des armoires métalliques éventrées révélaient des dossiers à moitié brûlés. Il en ouvrit un. À l'intérieur, des croquis de structures circulaires, ressemblant à une cloche inversée. Les annotations, précises, parlaient de champs électromagnétiques, de rotation rapide et d'un matériau mystérieux appelé rot-métal. Le soldat sentit la sueur perler sur son front. Tout cela ressemblait à un cauchemar scientifique, mélangeant des notions qu'il n'arrivait pas à comprendre avec des allusions inquiétantes à des forces inhumaines. Il reposa le dossier et sentit soudain une vibration plus forte sous ses pieds. Un grondement faible mais constant parcourait les murs. Il leva sa lampe et vit que les câbles fixés au plafond semblaient légèrement frémir, comme si une énergie circulait encore à travers eux. Comment cela pouvait-il être possible, alors que la guerre touchait à sa fin, que les nazis battaient en retraite? Qui entretenait encore ce bunker? Le soldat reprit sa marche, de plus en plus inquiet. Derrière lui, le silence se brisa un instant. Un bruit métallique, lointain, comme une porte qui se refermait. Il s'immobilisa, l'oreille tendue. Rien. Peut-être un écho ou son imagination. Mais une certitude s'imposait. Il n'était pas seul. La peur grandissait, mais la curiosité plus forte le poussait encore. Devant lui, le couloir s'élargissait, laissant apparaître une ouverture monumentale. Derrière, une lueur faible, bleutée, semblait baigner l'espace. Le soldat inspira profondément, resserra la prise sur sa lampe et franchit le dernier pas. Il ne le savait pas encore, mais ce qu'il allait découvrir dans cette salle dépasserait de loin tout ce que son esprit pouvait concevoir. La rumeur prenait forme, et la légende s'apprêtait à devenir réalité. En franchissant l'ouverture monumentale, le soldat eut l'impression de pénétrer dans une cathédrale souterraine. La salle était immense, bien plus vaste que tout ce qu'il avait imaginé en traversant les couloirs étroits. Le plafond, soutenu par des piliers massifs de béton armé, s'élevait à plusieurs mètres au-dessus de sa tête. L'air vibrait d'une manière étrange, presque imperceptible, comme si les murs eux-mêmes respiraient. Au centre trônait une machine colossale. C'était une structure circulaire, haute de près de 4 mètres, suspendue par d'épais câbles métalliques et reliée à des générateurs imposants. Sa forme évoquait une cloche renversée, d'où son nom dans les rumeurs, Die Glock. Sa surface métallique reflétait faiblement la lumière de la lampe du soldat, révélant des gravures étranges, mi-techniques, mi-symboliques. Certaines ressemblaient à des runes anciennes, d'autres à des équations scientifiques inachevées. Le soldat s'approcha lentement, hypnotisé. Chaque pas résonnait dans l'espace, comme dans un temple interdit. Lorsqu'il posa la main sur le métal froid, un frisson parcourut tout son corps. La matière semblait vibrer, comme si elle contenait encore une énergie endormie. Puis, soudain, un bourdonnement grave s'éleva, profond, presque organique. La machine n'était pas morte. Des câbles fixés au sol se mirent à frémir, et les générateurs, bien que couverts de poussière, émirent une faible lumière rouge. Pris de panique, le soldat recula, braquant sa lampe sur la cloche. À l'intérieur, derrière de petites ouvertures,
Il distingua un éclat bleuté, comme une flamme liquide qui dansait au ralenti. Était-ce une réaction chimique? Un reste d'électricité? Ou bien quelque chose de plus mystérieux? Des souvenirs lui revinrent. Dans les tranchées, certains officiers parlaient de projets secrets nazis, de machines capables de défier les lois de la gravité, d'armes si puissantes qu'elles auraient pu renverser le cours de la guerre. Mais tout cela n'était que des rumeurs, des histoires de soldats pour passer le temps. Pourtant, là, devant ses yeux, une preuve tangible se dressait, imposante et terrifiante. Il osa faire quelques pas de plus. Autour de la machine, il remarqua des pupitres de commande couverts de leviers et de cadrans. La plupart étaient cassés, mais certains semblaient encore fonctionnels. Sur l'un d'eux, une inscription gravée en allemand l'interpella. Vorsicht, Hochspannung. Attention, haute tension. Le soldat comprit qu'il était dans un lieu où la moindre erreur pouvait lui coûter la vie. Plus il observait, plus il avait l'impression que cette machine n'avait rien de terrestre. Sa conception dépassait de loin la technologie qu'il connaissait. Les soudures, les matériaux, les formes, tout paraissait à la fois primitif et avancé, comme si plusieurs époques s'étaient superposées dans ce seul objet. Et puis, il y avait cette aura étrange, un champ invisible qui faisait vibrer l'air, lui donnant mal à la tête et brouillant sa vision. Il recula, cherchant un point de repère. Son regard se posa alors sur une série de carnets posés sur une table métallique, à moitié couvert de poussière. Il en ouvrit un et déchiffra quelques phrases. Le texte parlait d'expériences avec des rotations plasmatiques, de dilatation du champ magnétique terrestre et surtout de vril, source d'énergie illimitée. Le soldat sentit son sang se glacer. Il avait déjà entendu ce mot dans les documents ramassés plus tôt. Ici, il revenait, écrit avec insistance, comme une obsession. Puis il arriva à un schéma plus troublant encore, une silhouette humaine dessinée à côté de la machine, comme pour montrer une interaction. Mais la silhouette était déformée, tordue, presque monstrueuse, comme si l'exposition à la cloche avait transformé l'homme en quelque chose d'autre. Un bruit sourd le fit sursauter. Il leva sa lampe et crut voir la machine vibrer légèrement. Les câbles se tendirent, une lumière bleue pulsa à nouveau dans les ouvertures. Le bourdonnement s'intensifia, emplissant la salle d'un grondement oppressant. Le soldat eut le vertige. Il recula précipitamment, manquant de trébucher. La cloche semblait s'éveiller. Il voulut fuir, mais ses yeux restaient fixés sur le spectacle hypnotique. L'air se chargeait d'électricité. Ses cheveux se dressaient sous son casque. Un moment, il crut voir des images défiler devant lui comme des hallucinations, des paysages inconnus, des formes géométriques flottant dans le vide et des visages humains déformés par la souffrance. Était-ce la machine qui projetait ces visions, ou son esprit qui flanchait sous la pression? La peur finit par reprendre le dessus. Il s'éloigna haletant vers la sortie du hall. Son souffle résonnait dans l'immensité, mêlé au grondement de la machine. Une certitude s'imposait à lui. Ce qu'il avait vu dépassait l'entendement humain. Ce n'était pas seulement une arme de guerre, mais un secret si puissant que le Reich avait préféré l'enfouir au plus profond de la terre. Avant de disparaître dans le couloir, il jeta un dernier regard à la cloche. La lueur bleue pulsait faiblement, comme le battement d'un cœur endormi. Il comprit alors qu'il venait d'approcher un mystère capable de détruire ou de transformer le monde, et qu'il n'était sans doute pas le premier, ni le dernier à en être témoin. Le soldat, encore secoué par la vision de la cloche, avançait à reculons vers le couloir. Sa lampe tremblante balayait les murs, révélant les reliefs froids du béton. Mais soudain, un bruit distinct rompit le silence. Des pas, lents, réguliers, résonnant sur le sol métallique comme un écho venu d'un autre temps. Il se figea, le souffle coupé. Dans ce lieu abandonné, il n'aurait dû y avoir personne. Le bruit se rapprochait. Une silhouette apparut au bout du hall, se découpant faiblement dans la lumière bleutée émanant encore de la cloche. C'était un homme, vêtu d'un uniforme allemand froissé, couvert de poussière. Son visage était pâle, ses joues creuses, ses yeux brillants comme s'il n'avait pas vu la lumière du jour depuis des années. Dans sa main, une lampe à pétrole vacillait, projetant des ombres monstrueuses sur les murs. Le soldat retint son souffle. Était-ce un garde resté en arrière, un scientifique prisonnier de sa propre folie, ou bien un survivant, obsédé par cette machine? La silhouette s'approcha lentement de la cloche, posa sa main sur le métal froid et murmura des mots en allemand. Le soldat tendit l'oreille et parvint à distinguer la phrase « Die Macht unbegrenzt ». Le pouvoir illimité. Un frisson glacé le parcourut. Ces mots, il les avait déjà lus dans les carnets, griffonnés en marge des schémas. Ici,
Prononcé par une voix humaine, il prenait une dimension terrifiante. L'homme semblait communier avec la cloche, comme un prêtre devant son autel. Ses lèvres remuaient encore, récitant une litanie incompréhensible, mélange de termes scientifiques et de prières. Le soldat recula d'un pas, mais son pied heurta un morceau de métal au sol. Le bruit résonna dans toute la salle. La silhouette se tourna brusquement vers lui. Le faisceau de la lampe du soldat croisa son regard, deux yeux cernés, dilatés, fous. L'homme se mit à sourire, un sourire déformé qui n'avait rien d'humain. « Du darfst nicht hier sein. Tu ne devrais pas être ici », lança-t-il d'une voix rauque. Le soldat pétrifié leva son arme, mais ses mains tremblaient trop pour viser correctement. L'homme fit quelques pas lentement, comme un prédateur sûr de sa proie. La lampe à pétrole éclairait son uniforme. Sur la poitrine, un insigne indiquait qu'il appartenait probablement à une unité scientifique du Reich. Mais ses gestes, son regard, son allure n'avaient rien d'un soldat ordinaire. « La cloche est à nous. Elle est vivante. Elle nous conduira vers la victoire éternelle, » dit-il dans un français approximatif, comme s'il avait deviné la langue de son interlocuteur. Le soldat sentit la panique monter. Il n'avait pas affaire à un simple ennemi, mais à quelqu'un qui semblait possédé par une force supérieure. Derrière lui, la cloche pulsait encore, comme si elle réagissait aux paroles de l'homme. Le bourdonnement s'intensifia, les câbles frémirent, et l'air devint chargé d'électricité. Alors de l'ombre surgit un autre bruit, pas seulement un homme, mais plusieurs. Des chuchotements résonnaient dans les couloirs adjacents, des murmures indistincts, comme une foule invisible. Le soldat tourna sur lui-même, sa lampe tremblant follement. Les murs semblaient se resserrer. Le labyrinthe souterrain se transformait en piège. La silhouette s'arrêta à quelques mètres de lui. Ses yeux brillaient d'un éclat surnaturel, reflétant la lumière bleue. Puis il dit d'une voix plus forte, « Regarde, regarde ce que nous avons créé. Le monde ne comprendra jamais. » Qu'à ce moment-là, la cloche émit un flash violent, illuminant toute la salle d'une lueur aveuglante. Le soldat porta sa main à ses yeux, aveuglés. Lorsqu'il rouvrit les paupières, la silhouette avait disparu. Mais les murmures, eux, continuaient. Ils semblèrent venir de partout et de nulle part, s'enroulant autour de lui comme des serpents invisibles. Pris de panique, il s'élança vers le couloir. Ses pas résonnaient, rapides, affolés. Derrière lui, le grondement de la cloche s'amplifiait encore, comme si la machine elle-même s'éveillait en réponse à cette rencontre. Dans sa course, il crut voir des ombres se mouvoir dans les coins sombres des galeries, mais à chaque fois qu'il braquait sa lampe, il n'y avait rien. Le soldat n'osait plus s'arrêter. Son souffle était court, son cœur battait à tout rompre. Une certitude s'imposait à lui. Le bunker n'était pas abandonné. Quelqu'un ou quelque chose veillait encore sur la cloche, et désormais, il en faisait partie, qu'il le veuille ou non. Lorsqu'il parvint à une intersection, il s'arrêta un instant pour reprendre son souffle. Derrière lui, le silence retomba, brutal. Les murmures avaient disparu. La cloche aussi semblait s'être rendormie, mais il savait au plus profond de lui que rien n'était fini. Il resta immobile, la lampe pointée devant lui, la sueur coulant le long de son visage. Puis il prit une décision. Il devait fuir, sortir de ce cauchemar, mais pas sans une preuve, pas sans quelque chose qui confirmerait ce qu'il avait vu. C'est ainsi qu'il se remit en marche, décidé à trouver un document, un carnet, n'importe quoi. Car un jour peut-être, il faudrait raconter cette histoire, et personne ne le croirait sans preuve tangible. Le soldat savait qu'il n'avait plus le temps. Son instinct lui criait que ce lieu n'était pas fait pour les vivants. Il resserra la prise sur sa lampe et reprit sa marche, haletant. Ses pas résonnèrent dans les couloirs, se répercutant comme une armée invisible qui l'accompagnait. Chaque détour, chaque bifurcation lui semblait familier et étranger à la fois, comme si le bunker lui jouait des tours, modifiant ses couloirs pour le piéger. Au détour d'un passage étroit, il découvrit une petite salle envahie de poussière. Des étagères s'y dressaient encore, chargées de boîtes métalliques et de carnets. Il en ouvrit un au hasard. À l'intérieur, des notes griffonnées en allemand, illisibles pour la plupart, mais les mots « vril »,« rotation » et « Feldversuch » revenaient sans cesse. Des schémas représentèrent la cloche, parfois entourés de silhouettes humaines. Certaines étaient traversées d'éclairs, d'autres semblaient se dissoudre, comme si la machine les avait consumées. Le soldat frissonna. Il n'avait pas beaucoup de temps, mais il savait qu'il devait garder une preuve. Il glissa un carnet dans sa veste, puis referma l'étagère. Au moment où il fit demi-tour, un bruit sourd retentit derrière lui, un claquement métallique comme une porte qui se refermait au loin. Il accéléra le pas.
Ses bottes claquaient sur le béton. Sa respiration devenait sifflante. Le bunker tout entier paraissait s'éveiller. Les câbles vibraient et des lueurs bleutées jaillissaient parfois dans les fissures des murs. Bientôt, il entendit de nouveau des pas. Pas seuls, mais multiples. Des voix s'élevèrent, murmurées, incompréhensibles, comme une foule chuchotant dans une langue inconnue. Son sang se glaça. Était-ce l'écho de son imagination ou de véritables poursuivants? Il n'osa pas vérifier. Il se mit à courir, la lampe secouée dans sa main éclairant à peine le chemin. À chaque intersection, il choisissait au hasard, guidé seulement par l'urgence de s'échapper. Ses pensées se brouillaient. La cloche, les murmures, l'homme à la lampe à pétrole. Tout se mélangeait. Pourtant, au fond de lui, une volonté persistait, sortir vivant. Car s'il mourait ici, le secret resterait enfoui pour toujours. Enfin, au bout d'un long couloir, il aperçut la lumière. Faible, tremblante, mais bien réelle. C'était l'ouverture de la porte d'acier par laquelle il était entré. Un souffle d'air froid lui caressa le visage. Avec un dernier effort, il s'élança. La lourde porte grinça quand il la poussa, laissant échapper un écho lugubre dans toute la structure. Puis il se retrouva dehors. La forêt l'engloutit aussitôt. Le silence extérieur, pourtant oppressant plus tôt, lui parut presque apaisant après l'horreur souterraine. Il reprit son souffle, s'agenouilla, le carnet toujours serré contre sa poitrine. Mais derrière lui, au loin, il entendit un dernier grondement. La cloche, enfouie dans les profondeurs, pulsait encore comme un cœur battant. Le soldat se mit à courir à travers la forêt, sans regarder en arrière. Chaque pas l'éloignait de ce lieu maudit, mais il savait qu'il ne pourrait jamais vraiment l'oublier. Les images restaient gravées dans son esprit. Les runes gravées sur la machine, la lumière bleue, les silhouettes humaines déformées, le regard fou de cet homme. Tout cela formait un cauchemar éveillé dont il ne se libérerait jamais. Des heures plus tard, il retrouva enfin son unité. Ses camarades furent soulagés de le voir en vie, mais aucun ne comprit son agitation. Lorsqu'il tenta d'expliquer ce qu'il avait vu, on lui répondit que la fatigue et la peur pouvaient provoquer des hallucinations. On le força à se reposer, à oublier, mais il n'oublia jamais. Les années passèrent. Le soldat tenta à plusieurs reprises de parler de sa découverte, mais chaque fois, il se heurta au scepticisme. Certains le traitèrent de fou, d'autres de menteur. Le carnet qu'il avait rapporté disparut mystérieusement après une inspection par ses supérieurs. On lui dit qu'il avait été détruit, mais il n'en crut rien. Il comprit alors que certains savaient et préféraient que la vérité reste cachée. Jusqu'à sa mort, il répéta son histoire. Il décrivit la cloche, les couloirs, l'homme aux yeux fous, mais plus il parlait, plus son récit devenait une légende, un mythe parmi tant d'autres sur les secrets nazis. Beaucoup rirent, peu l'écoutèrent vraiment. Pourtant, lui ne doutait pas. Ce qu'il avait vu n'était pas une illusion. La cloche existait, et elle battait encore dans les profondeurs de la terre. Et peut-être un jour, quelqu'un d'autre franchirait la même porte de béton, attiré par le même silence de la forêt. Peut-être que ce secret, trop grand pour un seul homme, finirait par refaire surface. Et alors, le monde découvrirait que certaines ombres de la guerre n'avaient jamais disparu.